en s'appuyant sur cette idée-là dont j'ai essayé d'expliquer sur le mécanisme de la religion, consistant à ce que l'homme fasse des démarches pour aller vers Dieu, pour penser aux sujets fondamentaux de la vie. Ça, c'est là où il y a beaucoup de déviations, beaucoup d'erreurs, beaucoup de tendances, beaucoup d'hérésies et beaucoup de fausses doctrines qui naissent parce que c'est l'effort humain pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Et là, bien aimé, il y a le risque de déviation. Alors que la foi, il s'agit de la révélation de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu, il procède par une révélation. Il se fait connaître à toi. Il vient à toi. Voyez comment les philosophes, par exemple, fonctionnent. Ceux qui ont établi des grands courants philosophiques et même certains fondateurs des religions ou des spiritualités. Ce sont des hommes ou un groupe d'hommes qui s'étaient assis et qui ont commencé à réfléchir sur les sujets fondamentaux de la vie. Par exemple, d'où vient le mal? Il y a des philosophes qui se sont posé cette question. D'où vient le mal? Qui est l'auteur du mal? Comment, si Dieu est bon, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tout ceci? Donc, si Dieu est omniscient, pourquoi alors il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a créé Satan? Bien aimé. Donc, les gens réfléchissent sur des sujets fondamentaux, sur des questions pertinentes de la vie. Ils réfléchissent et ils essaient de comprendre et de trouver des explications. Ça, déjà, cette démarche-là, ça t'expose à des erreurs. Parce que c'est ta propre initiative de comprendre les choses de Dieu. Là, tu es exposé à des erreurs. La meilleure des choses à faire, c'est laisser Dieu venir ouvrir ton esprit, ouvrir ton intelligence. C'est ça qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est le dévoilement. Dieu vient ouvrir ton intelligence pour comprendre des choses que humainement, tu ne peux pas comprendre. C'est ça, ce que Jésus est venu apporter, bien-aimés. Recevons la grâce que Jésus est venu nous apporter. Parce que si tu cherches à comprendre les choses de Dieu avec ton petit cerveau, quelle que soit ton intelligence, ta sagesse, ta science, bien-aimé, oh my God, tes nerfs vont craquer. Tu vas pas comprendre les choses de Dieu comme ça. Mais si Dieu lui-même, il vient, il t'ouvre l'intelligence, alors tu comprendras ça facilement parce que c'est une démarche qui vient de lui pour percer les mystères d'en haut. Regardez l'eunuque éthiopien, vous connaissez l'histoire. Quand il lisait le livre du prophète Isaïe, il voulait comprendre, mais il ne comprenait toujours pas. Mais de quoi et de qui parle le prophète ici? Parce que il était buté à un mur infranchissable. Il ne comprenait pas, mais il avait la volonté. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Ayant vu cela, il a dépêché Philippe pour aller lui expliquer ce qu'il ne comprenait pas. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. Donc, toi-même, tu essaies de comprendre, mais tu es bloqué. Maintenant, Dieu, dans sa grâce, il vient, il t'apporte la révélation et il t'ouvre l'intelligence pour comprendre. C'est ce que Jésus a fait avec même les disciples. Pendant 3 ans, il leur enseignait et il savait qu'ils ne comprenaient pas tout ce qu'il leur disait. Et un jour, il leur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, à vous révéler, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, vous allez comprendre. Et après 3 ans, à la fin de son ministère, la Bible dit, il souffla sur eux et il leur ouvrit l'intelligence. Il leur ouvrit. C'est Dieu qui doit faire ça. Ouvrir. Voilà, j'insiste sur ça. La démarche de la religion ou des philosophes, c'est d'eux-mêmes, à partir d'eux-mêmes, ils veulent comprendre, ils veulent aller au mystère, percer des mystères. Bien aimé, tu vas t'exposer parce que là, tu essaies d'entrer dans un monde qui est comme un labyrinthe. Tu vas rencontrer aussi des esprits d'erreur, d'égarement qui vont t'entraîner dans des choses qui sont des erreurs et tu vas penser que tu as eu des révélations venant de Dieu, mais alors que tu es entré en contact avec des démons. Et c'est de là que naît ce qu'on appelle les doctrines des démons.
Quand tu essaies de forcer les révélations. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui aimes Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es prédicateur, toi qui es ministre de Dieu, il ne faut jamais forcer les révélations. Jamais. Jamais forcer les révélations. On parle bien de révélation, ça veut dire c'est un mouvement qui doit venir de Dieu, c'est Dieu qui doit t'éclairer, qui doit t'enseigner. Toi, ton travail, c'est de méditer, de chercher à comprendre, de se poser des questions. Mais quand tu arrives à un moment comme le nuque éthiopien, tu sens que tu n'arrives plus à percer, c'est Dieu qui te fait un signal. Soit tu attends, lui-même, il sait quand est-ce qu'il va t'expliquer, comme avec les disciples, parce qu'il y a des choses, il y a des mystères pour que tu les comprennes, que tu les perces. Il faut d'abord certains préalables, que tu comprennes certaines notions et après cela, Dieu t'ouvre l'intelligence et tu perces des mystères. Mais si tu n'attends pas que Dieu t'enseigne, mais tu forces toi-même, c'est à partir de là que naissent les erreurs, les hérésies, les fausses doctrines, les doctrines des démons. En pensant qu'on a reçu des révélations venant de Dieu, mais c'est inspiré des démons. Pourquoi? Parce que on a forcé les révélations, on a essayé de percer nous-mêmes. Mais si tu laisses Dieu t'enseigner, si tu laisses l'esprit de vérité te conduire dans toute la vérité, oh bien-aimé, c'est là que tu seras garanti que tu vas enseigner selon Dieu avec la révélation de la pensée de Dieu. Je termine en disant, ne force pas les révélations. Oh my God, j'en ai l'expérience, bien-aimé. Je vous parle des choses que je vis. Chaque fois que quand j'étudie, je médite la Bible, et je me pose des questions. Il est bon de se poser des questions pour entrer dans des révélations. Mais chaque fois que je sens qu'il y a un mur, je comprends par l'Esprit de Dieu qu'il me dit, attends, ça, tu le comprendras un jour, tu le comprendras plus tard. Mais si je ne fais pas attention et je cherche à comprendre de moi-même, bien aimé, tu vas percer, tu vas comprendre des choses, mais ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui t'enseigne parce que là, tu as forcé. C'est le même principe avec les religions. C'est toi qui fais la démarche d'aller vers Dieu pour comprendre des mystères alors que tu seras exposé, bien aimé, à des erreurs. Mais laisse Dieu t'enseigner. Quand tu lis la Bible, quand tu étudies, tu dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Oh my God, ça c'est merveilleux. J'ai vécu de ces expériences et je vis ces expériences quand je me laisse entraîner comme ça, enseigné par Dieu, bien aimé. J'entre dans une profondeur des mystères et je perce des mystères. Je reçois la compréhension, la lumière sur des questions existentielles, bien aimé. Sur des questions que l'homme s'est posées, même des philosophes se sont posés et qui n'ont jamais eu de réponse. Oh my God. Pourquoi? Parce que là, tu laisses Dieu t'enseigner. Je laisse Dieu m'enseigner et il m'ouvre l'intelligence. Je comprends, je dis, waouh, je viens de comprendre tel mystère. Je viens de percer tel mystère. Ça, c'est une démarche que je n'ai pas faite de moi-même. Je n'ai pas ouvert ma Bible pour dire que là, aujourd'hui, je dois avoir la réponse à cette question. Je dois avoir la réponse à ce mystère. Non. Si je fais ça, je m'expose à des erreurs, à même des visitations des démons. C'est à partir de là que naîtront des doctrines des démons et je vais penser que c'est la révélation, un ange m'a visité. Ne savez-vous pas que la plupart des spiritualités aujourd'hui, des religions et même ce qu'on appelle des sectes sont nées à partir des prétendues visitations des anges de Dieu? Certains leaders ont dit qu'il y a un ange qui leur est apparu et qui leur a donné cet enseignement-là. Je ne vais pas citer des noms, mais vous êtes dans le milieu religieux, vous connaissez certainement. Mais alors, quel est cet ange-là qui peut te donner ce type de doctrine bizarre? Est-ce que c'est un ange de Dieu ou un ange déchu? Vous voyez, c'est quand tu ne laisses pas l'Esprit de Jésus t'enseigner, lui-même t'entraîner dans les eaux profondes de la révélation de la parole de Dieu, bien aimé, tu t'exposes à des erreurs. C'est de là que naissent les faux docteurs, les faux enseignements qui amènent, comme la Bible dit, des enseignements pernicieux, des doctrines qui peuvent te pervertir. Alors, laissons Dieu nous conduire et embrassons à bras ouverts ce que Dieu nous donne, bien-aimés.